Alors, dans cette vidéo, on va corriger cet exercice-là, l'exercice numéro 8, où il est question d'un polyèdre, que voici, dont chacune des faces, celle-là, celle-là et celle-là, sont des rectangles, et les points G et H sont définis par ces relations-là. AG, c'est 2 tiers de AF, et AH, 2 tiers de AD. Première question, justifier que les plans BCE et ADF sont parallèles. Donc le plan BCE, c'est le plan de ce triangle-là, et le plan ADF, c'est le plan de ce triangle-là. Notez que quand je dis que c'est le plan de ce triangle, il faut toujours garder à l'esprit qu'un plan c'est infini. Donc en fait, je parle de la surface qui contient ce triangle. Mais par commodité, on dit que c'est le plan du triangle. Donc le plan ABCE ne se limite pas à ce triangle-là, il est vraiment infini. Alors pour montrer que deux plans sont parallèles, on va utiliser la direction et on va montrer qu'ils ont même direction. Donc, on va prendre une direction de BCE. Donc, pour prendre une direction, je prends deux vecteurs formés avec les trois points, donc par exemple BE et BC. Il faut justifier qu'ils ne sont pas collinéaires. Donc, je vais dire que comme BE et BC, donc les segments, sont deux arêtes consécutives, du polyèdre, donc BE et BC ne sont pas collinéaires. Donc BE, BC est une direction de BCE. Alors maintenant, on va essayer de relier ça au plan ADF. Mais bon, je sais que ABCD est un rectangle, donc ça veut dire que BC et AD sont les mêmes vecteurs. Pareil pour BE et AF, puisque ABEF est un rectangle. Donc je vais utiliser ça, ABEF est un rectangle. Donc BE égale à F. ABCD est un rectangle. Donc BC égale à D. Donc BE, je vais le remplacer par AF. BC, je le remplace par AD. Et j'obtiens que AFAD est une direction de BCE. Mais bon, c'est aussi une direction de ADF. Donc ce qui signifie bien que les plans ayant même direction, ils sont parallèles. Alors, justifier que les plans BCE et ECG sont séquents. Alors, ça veut dire qu'ils ne sont pas parallèles. Alors, pour montrer qu'ils ne sont pas parallèles, il faut montrer que forcément, ils n'ont pas même direction. Donc, si j'arrive à trouver, par exemple, un vecteur qui n'est pas un vecteur directeur, enfin, par exemple, un vecteur de ECG qui n'est pas un vecteur directeur de BCE, j'ai gagné. Et évidemment, je remarque que G n'est pas du tout dans le plan BCE, même au contraire, il est dans un plan parallèle. Donc je vais choisir le vecteur EG. Je vais dire que E appartient au vecteur, au plan ECG, à l'intersection de CG et de BCE. Je vais dire que G appartient à ECG et au plan ADF, ici. Mais le plan ADF, on a dit qu'il était parallèle à BCE. Donc G n'appartient pas au plan BCE.
Donc là, j'ai deux points, un du plan ECG qui est aussi dans BCE et un du plan ECG qui n'est pas dans BCE. Donc EG n'est pas directeur. Du plan BCE. Pourtant, il est de ECG, donc les plans ne sont pas parallèles. Donc les plans BCE et ECG ne sont pas parallèles. Ils sont donc séquents. Et puisqu'ils sont séquents, alors deux plans se coupent forcément selon une droite. Et pour trouver la droite d'intersection, il suffit en général, et ça c'est très important parce qu'on l'utilise relativement souvent dans les exercices, il suffit de trouver deux points qui sont à la fois dans des points distincts, qui sont à la fois dans BCE et dans ECG. Et ensuite, la droite formée par ces deux points sera nécessairement la droite d'intersection. Alors ici, on n'a pas besoin de chercher bien loin, puisque dans BCE et ECG, on a les points E et C, qui sont dans les deux plans, qui sont distincts. Donc la droite EC et la droite d'intersection. Comme E et C sont à la fois dans BCE et ECG, alors, du coup, l'intersection, donc D1 c'est l'intersection, et bien c'est la droite EC. Donc D1 c'est l'intersection et c'est aussi la droite EC. D1 égale BCE inter ECG égale EC. Donc très très important de se souvenir de ça, que quand on demande la droite d'intersection de deux plans, il faut en général se contenter de trouver deux points distincts qui sont dans les deux plans à la fois, comme ici. Alors souvent il y en a un qui est donné, par exemple, il y en a un qui est donné dans les points qui définissent les plans, et il y en a un autre qu'on vous aura demandé de trouver un petit peu plus tôt dans l'énoncé. Bon, ici c'est un cas exceptionnel puisque les deux points sont directement donnés. Mais il faut quand même le dire. Donc je prends deux points distincts qui sont dans les deux plans. En suivant, exprimer GH en fonction de EC. Alors GH, je vais le mettre en couleur, c'est celui-ci. EC, c'est celui-là. Alors je remarque tout de suite que je ne vais pas me servir de EC évidemment, je vais me servir de FD, puisque FD et EC sont les mêmes. Donc, je veux écrire GH qui va être un certain nombre de fois FD. Et je dirais que FD égale EC. Ce certain nombre de fois, comment est-ce que je peux le trouver? Je remarque que G et H sont quand même, et F et D sont quand même reliés par des relations que j'ai surlignées ici, et ils sont reliés au point A. Donc j'ai tout intérêt à faire apparaître le point A, puisque le point A est la clé de voûte de la relation qui unit tous ces points-là. Le point A apparaît partout. Donc je vais partir de GH, et je vais introduire le point A, et ensuite on verra ce que ça donne. Donc GH, c'est GA plus AH. Alors je vais revenir sur la figure. GA, c'est le contraire de AG. Donc si AG c'est 2 tiers de AF, GA, c'est 2 tiers de FA. Donc c'est ce que je vais écrire. C'est donc 2 tiers de FA. AH, d'après l'énoncé, c'est 2 tiers de AD, donc là j'ai rien à transformer. Donc si je factorise par 2 tiers, ça fait 2 tiers de FA plus AD. Et là, évidemment, on est content parce qu'on voit que A est au milieu des deux vecteurs. Donc je vais utiliser la relation de Schall pour dire que c'est 2 tiers de FD, pour simplifier. Et FD, on a gagné puisque FD, c'est EC. Alors on va quand même justifier car c'est EFD
est un rectangle. Donc pour dire que FD égale EC. Donc voilà, on a gagné. Question suivante, en déduire que H est un point du plan ECG. Donc on va revenir à la figure, je vais effacer tous les traits. Donc il faut montrer que H est un point du plan ECG. Alors le plan ECG, si je dessine un petit peu, donc là j'ai EG, EC, il faut montrer que H appartient à la surface délimitée par ce triangle-là. Donc pour ce faire, on va utiliser évidemment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que GH va être parallèle au plan ECG, mais comme G appartient à ECG, alors GH va être inclus dans le plan ECG. Donc, comment est-ce que je sais que GH est parallèle au plan ECG? C'est parce que GH est collinéaire à EC, qui est un vecteur directeur de ECG. Et on a vu dans le cours que pour qu'une droite soit parallèle à un plan, il suffit qu'un de ces vecteurs directeurs soit collinéaire à un des vecteurs directeurs d'un plan. Donc, la droite GH est parallèle au plan ECG. Toutefois, G est un point commun à la droite et au plan. Donc, ce qui fait que la droite est confondue dans le plan. Donc, ce qu'on va écrire, GH est incluse dans le plan ECG, c'est-à-dire que la droite appartient au plan ECG. Et donc, puisque toute la droite appartient au plan ECG, H aussi par voie de conséquence. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez noter. On peut se servir du parallélisme dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que si j'ai une droite qui est parallèle à un plan, mais avec un point commun, c'est que forcément la droite est toute incluse dans le plan. Donc pour montrer qu'un point comme ceci appartient à un plan, vous pouvez utiliser cette astuce-là. Donc de montrer que la droite est parallèle, mais qu'il y a un point commun. Donc c'est-à-dire qu'elle est incluse. En suivant, justifier que les plans ADF, alors je vais revenir ici, ADF et ECG sont séquents. Alors là, on va utiliser exactement la même chose. Préciser leur droite d'intersection, donc on va réutiliser absolument tout ce qu'on a vu. Donc, pour justifier que ADF et ECG sont séquents, on va tout simplement prendre, comme tout à l'heure, par exemple, le point G qui appartient à ADF et à ECG. Le point E appartient au plan BCE et ECG. Donc en fait, on fait exactement ce qu'on a fait à la question 2, sauf que c'est un peu miroir. Et donc comme le plan BCE est parallèle au plan ADF, donc c'est-à-dire que E n'appartient pas au plan ADF, donc là, on va écrire exactement, donc EG n'est pas directeur de ADF. Donc les plans ne sont pas parallèles, ils sont séquents. Donc
Donc les plans ADF et ECG ne sont pas parallèles. Ils sont donc séquents. Et pour trouver la droite d'intersection, on va faire exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut trouver deux points communs aux deux plans. Alors ici, c'est moins évident. ECG et ADF, là, ils ne sont pas du tout dans les noms. Par contre, on sait que G, il est dans ECG et dans ADF. Et on a montré que H aussi. Donc on va prendre G et H. Et c'est la droite d'intersection. Or, G et H sont à la fois dans ECG et ADF. Ça, c'est ce qu'on a montré à la question 3. Alors, aux questions 3 et 3b, plutôt. Donc ça signifie que la droite d'intersection, alors G et H sont bien distincts, et la droite d'intersection, c'est la droite GH. Application de la méthode qu'on a vue tout à l'heure. On prend deux points distincts qui sont dans les deux plans à la fois. Et enfin, que peut-on dire des droites D1 et D2? Donc de la droite GH et de la droite EC. Alors on va reprendre le schéma. On va tout tracer. Comme ça, le schéma devrait nous dire, alors c'est pas une preuve, mais au moins on devrait savoir à peu près sur quel pied danser. Donc la droite GH, elle est comme ceci. La droite EC, elle est comme ceci. Bon, c'est très très mal dessiné, mais enfin, bon, le cœur y est. Et on constate sur le dessin qu'elles ont l'air, bon, ça va être mal dessiné, mais bon, elles ont l'air d'être parallèles. Alors pour montrer qu'elles sont parallèles, il faudrait montrer qu'elles ont le même vecteur directeur. Donc je prends un vecteur directeur de GH, à tout hasard GH, et je vais montrer qu'il est collinéaire à un vecteur directeur de EC, à tout hasard EC. Et est-ce que c'est le cas? Oh tiens, oui. Question 3a, c'est déjà fait. Les droites GH et EC, donc c'est-à-dire les droites, alors c'est D2 et D1 dans l'ordre. Alors, respectivement D2 et D1 sont parallèles car GH et EC sont collinéaires. Ça, c'est ce qu'on a montré à la question 3a. Donc, elles sont parallèles. Maintenant, à savoir, on peut ramifier un petit peu, préciser, parce que dans l'espace, dans le plan aussi d'ailleurs, on peut être soit, enfin, le parallélisme recouvre deux notions, c'est soit on est strictement parallèle, soit on est confondu. Et deux droites confondues sont parallèles. Sinon, elles sont strictement parallèles. Et donc ici, bon, sur le dessin, ça se voit qu'elles sont strictement parallèles, mais donc il faut montrer que les deux droites ne peuvent pas se croiser, et en l'occurrence, elles ne peuvent pas se croiser parce qu'elles sont dans des plans parallèles. Donc ça, on peut le dire. GH est incluse dans le plan ADF,
EC est incluse dans le plan BEC. Les plans ADF et BEC sont parallèles. Donc GH et EC sont strictement parallèles. C'est une petite précision qui ne mange pas de pain, mais pour bien faire la différence entre parallèle et... Enfin, voilà. Parallèle peut aussi vouloir dire confondu. Sinon, on dit strictement parallèle. Bon, la plupart du temps, parallèle veut dire... Enfin, sous-entendu, c'est strictement parallèle. Mais là, dans ce genre de questions, c'est quand même bien de préciser. Donc voilà, exercice extrêmement important en géométrie dans l'espace. Il faut savoir bien le travailler, savoir bien... on a vu beaucoup de choses. Montrer que des plans sont parallèles, trouver des droites d'intersection, montrer que des droites sont parallèles. Cet exercice-là est absolument essentiel pour bien comprendre les caractérisations vectorielles. Et donc, pour travailler la géométrie dans l'espace, c'est un excellent exercice qui reprend plein de méthodes utiles. Donc, à bien travailler.